Bonjour à tous, je vais vous présenter mon coup de cœur de cette année qui s'appelle Le Dié du Mistral de Olivier Mac Bouchard aux éditions Tripode. C'est un premier roman, un formidable premier roman qui met en vedette le Luberon, qui mêle des fouilles archéologiques aux mythes qui ont façonné cette belle région. Un soir d'orage, je ne sais si c'est comme dans la chanson de Brassens et si Jupiter y était pour quelque chose, Monsieur Sécalia fait une étrange découverte. Une violente pluie a emporté le mur de pierre sèche, séparant sa propriété de celle de son voisin, mettant à jour des vestiges archéologiques, des fragments de poterie. Lui qui ne parle à personne va toquer chez ce voisin, qui est un fonctionnaire dans un lycée de l'Île-sur-Sorgue. Et voilà les deux compères transformés en archéologues amateurs qui commencent des fouilles bien illégales, qui les mèneront jusqu'aux origines du monde. De découverte en découverte, les deux voisins se prennent au jeu et deviennent véritablement accros. Ils se mettent à creuser jour et nuit. Après des fragments de trompettes en terre cuite, quelle n'est pas leur surprise lorsqu'ils voient apparaître une figure féminine sculptée dans la roche. Véritablement envoûtés, les deux hommes, tout en dissimulant leurs trouvailles, creusent de plus en plus profondément, et miracle, une source jaillit et son eau aurait des vertus thérapeutiques. Les deux hommes font des recherches sur Internet, se rendent clandestinement au musée et tout simplement discutent autour d'une table et c'est la naissance d'une belle amitié. Olivier Mac Bouchard, en mêlant habilement l'histoire et les légendes locales, nous entraîne au Mont Ventoux sur les traces d'Hannibal et de ses éléphants, de la chèvre d'or et du maître vent du Mistral qui, dit-on, souffle 3, 6 ou 9 jours d'affilée et peut rendre fou. Émaillé par des expressions provençales, le texte prend une saveur toute particulière et c'est une plongée vertigineuse dans les légendes qui rythment le pays depuis des siècles, transmises de génération en génération. Et si l'auteur y rajoute quelques touches de fantastique, c'est pour mieux nous faire rêver. Et là, le lecteur doit se laisser emporter dans l'imaginaire, balloter au gré des éléments qui peuvent se déchaîner, l'eau, le vent, le feu, que l'homme subit plus qu'il ne les dompte, au sein d'une nature tour à tour amie et ennemie. Ce livre chante la rudesse, mais aussi la beauté des terres de Provence, comme les grands auteurs dont il s'est nourri, Jean Giono, Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Henri Bosco, Marcel Pagnol, entre autres. Laissez-vous emporter, ou plutôt suivez le guide, le hussard, ce chat énigmatique qui traverse tout le roman, gambadant sur les murets, observateur privilégié, peut-être l'incarnation du destin, un personnage à part entière. Regardez-le sur la belle couverture réalisée par Sophie Glade, il vous invite à rentrer dans le livre. Laissez-vous porter par les parfums, les couleurs, la poésie du lieu, mais surtout par le pouvoir magique des mots de l'auteur. Ce livre est un conte, une invitation à la vie et à l'amitié, et surtout un pied de nez au temps qui passe. J'espère que ce livre vous plaira autant qu'il m'a plu. Pour ces temps un peu difficiles, c'est un bon cadeau à faire pour les fêtes de Noël. Je vous souhaite bien du plaisir à le lire et je vous souhaite de bonnes fêtes.